bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Je suis avec Alain Garofalo. Excellent. Ah, je ne sais pas tromper. Ouais. Euh, alors dis-moi Alain, écoute, on s'est rencontrés dans un BNI il y a Mhm, près d'un an et demi mhm, maintenant, je dirais, et on est resté en contact, ça a cliqué. Et j'avais envie de parler avec toi, parce que quand on s'est rencontrés, tu étais vraiment dans la représentation des voitures, etc. mhm. Et tu viens de faire un changement de carrière, là. Oui. Et j'aimerais ça que tu nous en parles. Comment ça se passe? Comment tu as su que tu étais plus fait pour ça? Comment t'as décidé de changer? C'est quoi les défis que tu as eu quand tu as changé? Enfin, je vais te Mhm, guider là, mais mhm, vas-y avec mhm. déjà. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur que tu as senti, ok, là, ça peut plus fonctionner? Ouais, ouais. Euh, c'était pas vraiment, c'était pas vraiment que ça fonctionnait plus. Ça allait quand même bien dans le domaine. Ça allait quand même relativement bien. C'était surtout une question de temps. Je me demandais, en fait, j'écoutais plus mon cœur que ma tête. Je me disais, qu'est-ce qui est plus important pour moi? Est-ce que c'est de faire de l'argent ou d'avoir du temps pour moi, ma famille et tout ça? Donc, je faisais déjà quand même, bon, je suis dans le domaine des arts martiaux maintenant, j'ai fait ça pendant, ça fait 20 ans que je fais ça quand même. Donc, c'est pas comme si je me lançais dans l'inconnu, là. Je savais que j'avais quand même une porte de sortie. Si j'avais pas eu cette porte-là, j'aurais peut-être fait comme d'autres, embarqué dans cette roue-là, là, puis Tu serais resté dans un travail que tu exact, n'étais pas sûr. exact. C'est comme des fois, on reste pris dans ça parce qu'on n'a pas justement de porte de sortie ou on n'a pas su évoluer. Tu sais, moi, je pense que c'est important d'apprendre toujours. Hein. Fait que quand on apprend, à un moment donné, on sait qu'on a quand même des portes de sortie. Mhm. Si on reste pris dans notre travail, puis quand on arrive le vendredi, on sort avec nos amis, samedi, on sort avec nos amis, on reste pris dans cette routine. Moi, ce que j'ai fait, c'est à la place de sortir ou peu importe, c'est que j'essaie d'apprendre des choses, j'essaie de m'améliorer, tu sais, pour à un moment donné, justement, si jamais il arrive quelque chose, je sais Que que tu es je peux. capable. Puis j'ai pas le stress non plus que si mon patron est pas content parce que je fais ou me crie après ou peu importe, je le prends plus avec un sourire, tu sais, parce que je sais Mhm. que j'ai autre chose, là, tu sais, comme dans ma tête, je suis pas pris, là. Ouais, ouais. Donc, j'essaie de rien prendre personnel, puis de pas trop analyser les choses, tu sais. Mhm. Parce que si je commence à trop analyser, c'est sûr que mes pensées vont m'empêcher, vont me dire, ah, c'est vrai, payer les choses, les enfants, nanana, comment que je Mhm. vais vivre, Comment tu vas peu gérer, importe. c'est ça. Fait que j'essaie d'y aller juste avec mon. Je pense que il y a, il y a des choses dans la vie qui vont s'arranger par eux autres mêmes, Mhm, tu sais. mhm, mhm. Comme, Et est-ce que ça se peut que, parce que je me souviens quand je t'ai rencontré, euh, quand on commence à être démotivé, on sent qu'on a moins envie de vendre, on a moins envie de faire notre travail en fait. Parce exact. que je t'ai senti à un moment donné où oui, tu le faisais, mais c'était bon, mais parce que bon, il faut gagner de l'argent, donc je vais le faire. Oui, oui. C'était. Dans le domaine de l'automobile, c'est important d'être toujours positif, souriant, de bonne humeur. Même des fois, ça va pas bien. Tu as un client qui rentre. Puis la chose qui est difficile aussi, c'est que les clients ne nous font jamais confiance quand ils arrivent. Hein. À moins qu'ils nous connaissent d'avance, mais habituellement, Ah les oui, en clients général, pensent, les vous êtes vendeurs, étiqueté voleur, oh my hein? God, c'est sûr. Même si on est des bonnes personnes, Oui. on est pour eux, on est Et je là pour faire de l'argent. confirme, c'en est une bonne. Merci. Je Euh, confirme. Mais euh, c'est vrai, effectivement. Et comment tu fais pour vivre avec cette étiquette-là, justement? Parce que c'est une étiquette, là, c'est gratuit. ouais. Mais on essaie de briser ça avec le. On a un peu de temps pour quand même parler aux gens, leur dire qu'on est là pour les guider, là, pas pour les Mhm, voler, en fait. Là. mhm. C'est sûr que si on est des vendeurs qui sont là pour profiter des gens, on ne va pas se bâtir une clientèle non plus. Non, c'est ça. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec tous les outils que les gens ont, là, on ne peut pas profiter des gens comme ça. Là. C'est comme, tu sais, ils ont Ouais. toutes les infos plus que nous. Ils connaissent mieux que les voitures que nous. Donc, on ne Ah peut pas ouais, ils jouer vérifient avec eux. tous avant de venir. Exact. Ils savent exactement ce qu'ils veulent, combien ils veulent payer, tout est clair. Hmm, Donc, on ne peut pas jouer avec eux, mais les gens, quand même, dans leur tête, pensent que oui. hmm, Mais si on veut se bâtir une clientèle à long terme, en fait, on ne peut pas jouer comme ça. Mais hmm. comment j'ai fait pour dealer avec ça, je pense que c'est justement le côté des arts martiaux qui m'ont aidé à dealer, à être calme, puis juste, tu sais, prendre ça relax, puis de ne pas prendre rien personnel, justement. Puis c'est un peu comme un combat, hein. Notre client, le client a les mains levées et on essaie juste de De calmer la calmer. situation. Mais dans le fond, il y a l'humain, hein. Je sens un homme foncièrement bon derrière qui veut toujours, tout ce qu'il fait, il veut le faire bien. Et quand tu as fait justement ce choix-là de partir réellement, parce que finalement tu es revenu dans tes premiers amours Oui, qu'on appelle, exact. là, c'est les arts martiaux, Ouais. puis on en avait parlé d'ailleurs quand on s'est rencontrés, là tu m'as dit, ben,
ça me fait triper, là. Après, Exact. c'est sûr que, est-ce que je vais en vivre? Est-ce que je serai capable d'en vivre? Mhm. Comment t'es passé à travers, par-dessus ces peurs-là? Oui, bien, j'ai fait ça, comme j'ai dit, je fais ça depuis 20 ans. Donc, j'ai Mhm. commencé en 96 ici, à rue Saint-Denis, à Montréal, à l'école de Martiaux Patnaud. J'ai commencé, mon prof était même plus jeune que moi, puis je voyais son énergie et tout. Puis je dis, je veux être comme ce gars-là, tu sais, j'aime, tu sais, son énergie, sa force et tout. Là. Donc, j'ai dit, je veux aller dans cette direction-là. Donc, c'est sûr que par rapport à comment vivre de ça, à ce moment-là, bien, je pense que c'est avec les élèves qu'on a qui nous font confiance. C'est sûr que c'est plusieurs membres à l'école maintenant, une bonne entente avec mon professeur. Il sait ce que j'ai besoin pour vivre. Donc, c'est une entente qu'on a ensemble qui me donne ce que j'ai besoin, en fait. On s'aide mutuellement. Et puis, c'est sûr que c'est toujours des choses qui font peur parce que là, bon, j'ai 2 enfants, je suis monoparental. Des fois, on peut se poser ces questions-là, mais en même temps, je le connais depuis 20 ans. Je sais qu'il veut mon bien aussi. Donc, je voyais aussi l'opportunité. Je commençais à être un peu moins patient dans l'automobile. Les gens, des fois, commençaient à m'énerver un peu. Ok. Tu sais. Mais je trouve que c'est tellement une belle énergie, les arts martiaux. Je m'entraîne, je me tiens en forme. Les gens sont gentils, positifs. Donc, mes enfants s'entraînent aussi. Donc, c'est tout pour le mieux. Dis-moi, comment t'as fait justement, parce que t'étais rendu sur cette voie-là d'art martial. Qu'est-ce qui a fait que t'as tourné, t'as pris un petit raccourci en pensant que c'est un raccourci pour revenir au même endroit finalement? Oui, des fois, je pense qu'il faut. Des fois, tu sais, quand on arrête quelque chose, on s'aperçoit de ce qu'on a perdu un peu. J'avais des défis dans ma vie qui ont fait que j'avais comme pas le choix de laisser. J'avais une école à Laval pendant 12 ans. Et puis, j'ai eu quelques défis, tout ça. Donc, j'ai dû arrêter. Donc, j'ai arrêté pendant quelques années. Mais j'enseignais quand même, on peut dire à temps partiel. Mais après, j'ai dû vraiment arrêter quand j'ai commencé l'automobile. J'ai arrêté pendant 2 ans. Mais avant ça, c'était temps plein. Là. C'était 7 jours semaine, toujours. Puis après, bon, il est arrivé cette situation-là personnelle. J'ai dû laisser mon école à Laval, qui a été difficile, vraiment difficile. Pendant quelques années, c'était assez tough. Après ça, mon prof m'a demandé de travailler pour lui, mais après, j'ai dû vraiment arrêter, comme j'ai dit, pour aller dans l'automobile. Mais c'est vraiment des raisons personnelles qui ont causé ça. Ok. Sinon, je serais encore sûrement resté. Ok. Mais c'est vrai que ça arrive des fois des embûches ou des fois on fait, comme tu dis, hein, pour en prendre conscience, on finit par sortir de là et dire, mais finalement, c'était la bonne idée ce que j'avais eu Ouais, là. exact. C'était le bon chemin. Ouais. Aujourd'hui, d'avoir fait ce changement-là puis d'être vraiment, de t'être écouté, finalement, ça te donne quoi aujourd'hui dans ta vie? Ben, ça me donne. Vraiment, je suis très heureux. Ça me donne du temps aussi pour moi que j'avais pas. Donc, j'ai du temps pour moi. Je peux faire les choses que j'aime, prendre soin des gens que j'aime. Tu sais, l'important, c'est qu'on veut tous être heureux puis être entouré de gens qu'on aime. Puis avant, tu sais, des fois, on n'a pas ce temps-là, puis on se néglige aussi. Hein? Puis c'est important de prendre soin de nous autres. Hein? Si on n'est pas en forme, si on n'est pas en santé, on peut pas prendre soin des gens qu'on aime. Donc, les arts martiaux, c'est la santé, pour moi, c'est ce qui me tient, tu sais, qui me garde bien là, dans ma tête et tout. Donc, tout est pour le mieux. Là. C'est comme... Et j'ai une question qui va peut-être te surprendre. Tu sais, on parle beaucoup de maîtrise, hein, la maîtrise de la colère, la maîtrise des émotions, la maîtrise de plein de choses. Puis bon, moi, ce que je pense, c'est on est mieux d'accepter les émotions plutôt que de les maîtriser quelque part. L'art martial, justement, comment c'est quel art martial d'ailleurs que tu fais? C'est du kung fu, c'est Ok. les arts martiaux Patnaud, ça s'appelle, oui. Ok, mais c'est ça. Comment est-ce que chez vous aussi vous maîtrisez ou vous êtes plus dans l'acceptation de ce qui est? Et là, je m'en vais dans du détail technique là, mais. Oui, oui, oui. Contrôler, tu veux dire, comme un peu les Oui, émotions, c'est c'est vraiment ça. important. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui fait pas d'arts martiaux puis qui est fâché. Quelqu'un qui fait pas d'arts martiaux qui est fâché va faire des choses qu'il va regretter après. C'est sans penser, il va juste agir avec la rage. Quelqu'un qui est entraîné, il va être intense, va s'exprimer d'une façon avec une façon tu sais, directe, mais contrôlée.
Il va savoir quand s'arrêter. Il sait quand commencer, quand arrêter. Il va contrôler ses mots, tout, mais il va le dire avec fermeté. Fait que je pense que tout est dans les arts martiaux, c'est contrôle de soi, c'est contrôle de ses mouvements, sinon on va blesser notre partenaire. On fait pas vraiment un art martial dans le but d'aller à la guerre et se battre. Tu sais. On va là pour contrôler ses émotions, apprendre à se connaître aussi, apprendre à se développer. Connaître ses limites, ses faiblesses. Exact, etc. exact. Puis on est souvent hors de notre zone de confort, si on veut appeler ça comme ça. On est des fois dans des situations où est-ce que je suis vraiment capable, est-ce que je peux faire ça, ou est-ce que je peux vraiment suivre un groupe comme ça, ou peu importe. Après, on se rend compte que oui, puis que tu sais, tout le monde peut le faire. Mais je pense que c'est important de justement, avant d'agir, de juste un peu penser. Puis plus qu'on s'entraîne, plus qu'on est capable de réagir, on va penser plus rapide. Tu sais, moins d'hésitation, de bien quand même faire la chose. Tu sais. OK. Donc pour toi, est-ce que tu as la sensation que la personne, même si elle se contrôle, elle arrive à accepter son émotion? Parce que dans le fond, ce que moi je crois et que j'enseigne, en fait, c'est de dire, il y a une colère, vis là ta colère. C'est sûr qu'on ne va pas les crier sur les gens, on ne va pas les frapper, mais de se donner le droit de l'extérioriser, de la vivre, etc. Donc es-tu d'accord dans ce sens-là, ou oui, c'est peut-être contrôlé dans le sens qu'on ne va pas aller cogner quelqu'un, mais on est capable de l'exprimer et d'extérioriser pareil? Oui, exact. Oui, je comprends exact. C'est ça. Je pense que c'est important de sortir cette énergie-là qui est en dedans de nous. Puis c'est une bonne façon de le faire, c'est sûr. Là. Et est-ce que tu peux dire que c'est comme si qu'il y avait des bonnes et des mauvaises émotions? Tu sais, la colère, c'est une mauvaise émotion. On n'a pas le droit de la vivre, mais être triste, c'est correct. Oui. As-tu la sensation? Est-ce que tu as des élèves qui sont là-dedans des fois? On a des élèves qui commencent pour différentes raisons. Ils commencent et ensuite, les raisons changent avec le temps. Comme même moi, quand j'ai commencé, j'avais de la rage en dedans de moi. J'avais des raisons un peu personnelles qui m'ont poussé à commencer ça, qui faisaient que je me sentais pas bien dans ma peau. Je ne sentais pas que j'étais bien entouré par mes amis ou peu importe. Je devais avoir un changement dans ma vie. J'avais plein de rage. Puis je ne savais pas comment justement la sortir. Et puis j'ai commencé dans ça. Puis éventuellement, cette rage-là est partie. Puis c'est devenu une autre raison pourquoi je faisais ça. C'était plus la rage, c'était d'autres choses qui me motivaient. Puis encore aujourd'hui, c'est autre chose qui me motive aussi. Mais c'est encore une fois des émotions quand même. C'est pas, oui, c'est toujours les émotions. Okay. Ça prend ça, ça prend une raison de faire ce qu'on fait. Des fois, si on fait juste faire quelque chose pour le faire. C'est le pourquoi on fait les choses, on en avait parlé là. C'est quoi qui te motive, c'est quoi qui te drive dans le fond. Puis toi, ta mission, on a tous une petite mission en soi. C'est quoi ta mission, toi? C'est tout le temps la question des fois que je me demande, c'est quoi ma mission? C'est quoi ma mission? On sent quelqu'un qui veut aider. Ça, je pense que définitivement, ça, c'est un dénominateur commun. Oui, je veux aider, c'est sûr. J'adore ça. J'adore le feeling de quelqu'un qui est content du cours qu'on a fait, puis de l'énergie qui a réussi à gagner du cours, peu importe, quand il sort avec un sourire, c'est le fun. C'est sûr que j'aime ça. C'est sûr que je vais être un bon père pour mes enfants. Je vais être un bon exemple pour eux de réussite, de succès dans la vie, peu importe. J'ai plein de choses que j'aime puis que j'apprends en même temps là, que je fais. T'sais. Donc, t'es rendu, on dirait, j'ai l'impression que tu es comme rendu à tout est devant toi, puis là, tu es en train de tester et voir si tu veux le rentrer ou pas dans ta vie. Hein? C'est pas mal exact, oui. Tu es en train de choisir, là. C'est ça, exactement. Ah, c'est le fun. Exact. Mais ça, c'est le fun parce que je le vois comme un tableau blanc, puis tu es en train de créer ta vie, là. Oui. Comme tu l'entends. Oui. J'aime enseigner, j'aime partager, ça, c'est sûr. C'est ça. Donc, oui, je suis dans le bon chemin quand même, c'est sûr. J'ai pris la bonne décision. Oui, tu es plus heureux, puis on le voit sur Facebook aussi, que tu postes plus de vidéos, tu es beaucoup plus centré, aligné. Mais merci aussi de me donner l'opportunité de faire une vidéo. Ça me fait plaisir. En tout cas, les amis, c'était Alain Garofalo. Oui, exact. Et puis, bien dit. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et puis, je mettrai certainement un lien, tu me diras lequel, et puis on mettra ça en bas de la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à partager. N'oubliez pas que c'est comme ça qu'on va toucher des millions de personnes. Donc, partagez, mettez des pouces, on veut des j'aime, on veut aussi des commentaires.
commentez parce que c'est ça qui fait qu'il y a une interaction. Je réponds à toutes vos questions et je vous lis. Alors voilà, allez, à ciao!